Esprit de Dieu, glorifie Jésus. L'Esprit Saint est une personne de la Trinité. C'est la personne de la Trinité qui est sans visage et sans voix. Au baptême de Jésus, nous avons entendu la voix du Père. Nous avons vu le visage du Fils. Mais l'Esprit, lui, est sans visage et sans voix. Sans visage et sans voix, certes, mais l'Esprit Saint est celui qui fait parler et témoigner. Il a parlé par les prophètes et il fait témoigner les disciples de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'Esprit Saint est présent partout dans la Bible. Il est présent au premier verset de la Genèse où le souffle de Dieu plane sur la surface de la terre. Il est présent jusqu'au dernier verset de la Bible où dans le livre de l'Apocalypse, l'Esprit Saint et l'Église lancent ce cri au Seigneur, « Viens !» L'Esprit Saint parle également au cœur des prophètes et il descend aussi sur le roi David au moment de son onction par Samuel. Bref, l'Esprit Saint est partout et omniprésente dans l'Écriture. L'Esprit Saint est présent durant toute la vie de Jésus. Au moment de l'Annonciation, où il descend sur Marie, au moment de son baptême, où l'Esprit Saint descend sur Jésus sous l'apparence d'une colombe, au moment de la croix, où Jésus lance ce cri « Père, en tes mains je remets mon esprit », et au moment de l'Ascension, où il promet le don du Saint-Esprit à ses disciples. Bref, l'Esprit Saint encadre toute la vie de Jésus. Nous fêtons à la Pentecôte la naissance de l'Église qui reçoit le don du Saint-Esprit. L'Église est alors destinée à tous les peuples. Les merveilles de Dieu sont en effet louées dans toutes les langues et toutes les cultures. Il n'y a plus de frontières entre les hommes. Nous sommes tous unis en Jésus-Christ. À la Pentecôte, l'Église devient également missionnaire. En effet, l'Esprit Saint envoie les disciples sur les routes du monde entier pour témoigner de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Demandons cette grâce d'un réveil missionnaire de toute l'Église. Et je vous souhaite à chacun et à chacune d'entre vous une très belle fête de Pentecôte. Les langues de feu, comme au commencement.